Bonjour, je m'appelle Chao et ça fait déjà 16 ans que je joue au badminton. En fait, j'ai commencé à pratiquer ce sport en 2008. C'est bien l'année des Jeux Olympiques de Beijing. Au début, c'était mes parents qui m'ont introduite à ce sport. Ils m'ont trouvé un coach pour m'entraîner tous les jours. Franchement, les entraînements étaient très durs. En fait, c'est jusqu'au moment où j'ai remporté le champion de bad de l'université, je me suis dit que bon, je vais jamais arrêter ce sport. Et en 2010, je suis partie en France pour mes études. Évidemment, je suis montée dans l'avion avec mes raquettes. Honnêtement, la vie à l'étranger n'était pas facile. Mais grâce au badminton, j'ai rencontré beaucoup d'amis très très gentils pendant mes 10 ans en France. Ils m'ont invité à rejoindre des clubs locaux à Paris et régulièrement on a participé à des matchs, des tournois, des interclubs organisés par la Fédération française de bad. J'ai remporté pas mal de titres dans diverses compétitions. J'ai même atteint le niveau régional au classement de la fédération. On peut dire que c'était un bon niveau pour les étrangers en France. Du coup, je suis très reconnaissante au badminton qui m'a aidé à m'intégrer rapidement dans la vie française. Et après, j'ai constaté qu'il y a pas mal de Chinois qui ne parlent pas très bien français. Ils ont du mal à s'intégrer à la société française. Ça m'a donné envie de créer une communauté spécialement pour ces Chinois. C'est pour faciliter leur vie en France et faciliter leur intégration dans la vie sociale à travers des activités sportives et associatives. Du coup, moi, avec une amie française, on a fait la déclaration à la préfecture de Paris et pour fonder une association officielle qui s'appelle Association chinoise de badminton en France. On organise régulièrement des jeux libres, des entraînements compétitifs. Du coup, avec 10 ans de développement, notre association a enregistré près de 500 adhérents. En plus des Chinois, on a également des membres français, allemands et des autres pays asiatiques. On a aussi organisé des jeunes français pour venir en Chine, pour participer à des compétitions chinoises. Ce genre d'activités ont permis aux Français de bien découvrir la Chine et la culture chinoise. On a fait pas mal d'efforts pour renforcer l'amitié France-Chine à travers le badminton. Pour moi, notre association offre non seulement des occasions de pratiquer le sport, mais aussi joue un rôle de plateforme d'échange dans tous les aspects. Par exemple, en 2020, lorsque l'épidémie de Covid-19 était à son plus fort, nos adhérents ont fait des donations spontanément aux établissements médicaux français. À ce moment-là, j'ai ressenti vraiment un grand amour qui dépasse les frontières nationales et raciales. En plus, j'ai travaillé pendant 7 ans de 2013 à 2019 dans l'organisation de UNEX internationaux de France de badminton. C'est l'une des compétitions de badminton les plus importantes du monde. J'ai occupé le poste d'officier de liaison. J'ai géré plusieurs délégations durant leur séjour à Paris, surtout la communication et la liaison entre l'équipe de Chine et le comité d'organisation. Et lors de cet événement, j'ai rencontré beaucoup de personnes exceptionnelles et je suis devenue amie avec eux, y compris des champions du monde comme Lin Dan, Chen Long, ainsi que de meilleurs jeunes joueurs comme Chen Qingchen, Zheng Siwei, Shi Yuqi. Cette année, ils ont déjà devenu les principaux joueurs de l'équipe de Chine pour les Jeux Olympiques de Paris. Je me souviens encore, il y a plusieurs années, ils m'ont demandé « Est-ce que tu seras toujours à Paris pour les JO de 2024 ?» C'est un peu dommage, je suis à Beijing pour l'instant. Par contre, j'ai beaucoup d'amis en France qui sont bénévoles des JO. En tout cas, j'espère que les athlètes, les bénévoles, les touristes, tout le monde, ils pourront vivre une expérience inoubliable en France. Pour moi, le sport a toujours le pouvoir de briser toutes les barrières et de rassembler les personnes de différents pays. Je pense que ça, c'est bien l'esprit du sport et l'esprit olympique.